Nos comportements alimentaires sont un sujet d'actualité qui préoccupe la grande majorité des professionnels de la santé. Pourquoi un studio de films d'animation comme Folimage, installé dans la Drôme dans le site de la cartoucherie, a souhaité réaliser une série sur ce thème? C'est ce que nous allons découvrir grâce à l'équipe de ce studio et au travers de cette série en cours de production, intitulée C'est bon. Bon, ben très bien. Bon, ben on se voit, vous inquiétez pas. C'est Corinne Destombes, coproductrice avec Jacques-Rémy Girard, qui nous donne les premières réponses et nous accueille dans son bureau. Alors la série C'est bon, c'est une série ludo-éducative pour sensibiliser d'abord la cible des enfants. Quand je parle d'enfants, c'est du 6-10 ans, 6-9 ans. Et aussi leur famille autour de l'alimentation, non pas de façon un peu moralisante, comme on dit, voilà, il faut manger, bouger, il faut manger 6 fruits ou 5 fruits et légumes par jour, mais plutôt un peu rigolo et faire en sorte que les fruits et légumes deviennent des personnages qu'on a envie de goûter, qu'on ait envie Ça ouvre l'appétit, voilà. L'idée, c'est vraiment ça. Et vous les croquez. Il existe bien des façons de préparer ces longues et belles racines colorées. Râpées, en cubes, en bâtonnets, en salade, en jus, ou bien cuites, en potées, en soupe, en purée, ou simplement coupées en rondelles avec un peu de persil et juste un filet d'huile d'olive. Oh, que c'est bon! On a travaillé en concertation avec un comité d'experts, justement pour savoir quel sujet on allait développer, qu'est-ce qu'on pouvait dire, puisqu'on parle d'alimentation, on n'est pas des nutritionnistes, donc on s'est fait aider par des professionnels pour être sûr que ce que l'on écrivait était juste, n'était pas des idées reçues et pouvait être entendu par un jeune public. Et aussi, on s'était dit très vite, il faut une voix off, c'est-à-dire d'un personnage qui parle dans le fond de l'épisode, et un peu rigolote, et on a trouvé que Jean-Pierre Coff avait cette voix-là. Il est assez identifié comme étant quelqu'un qui aime bien la bonne bouffe et qui défend le bon manger, mais surtout il a cette voix dont on se souvient bien, c'est un ancien comédien, donc il sait bien s'en servir, et ça colle tout à fait aux propos qu'on développe dans cette série-là. Le fer! Ah, le fer! Quelle affaire! On en trouve un peu partout et partout un petit peu. Dans les cargos et les locaux, les clés à molette et les motocyclettes, les tanks et les boules de pétanque, et même dans la tour Eiffel. Mais tu vois, avec le sourire, tout passe, même les plus grosses conneries. Même enfin, excuse-moi, c'est pas moi qui écris le texte. Ah non, conneries, non, mais... c'est toi. Mais non. Non, mais je trouve qu'il y a très, très rigolo, donc c'est bien. Oui, oui. Moi, je veux bien qu'on le refasse une dernière fois. Moi, j'aime bien quand tu rattaques au deuxième paragraphe, mais là où on s'y attend le moins, comme s'il y avait un peu de mystère, okay. Tu vois, c'est aussi qu'il y a du fer dans l'organisme humain, comme si c'était un peu mystérieux tout ça. Mais là où on s'y attend le moins, c'est qu'il y a aussi du fer dans l'organisme humain. Tu peux encore aller un peu plus loin, mais là où on s'y attend le moins. Mais là où on s'y attend le moins, c'est qu'il y a aussi du fer dans l'organisme humain. Parfait. Super comme ça. Là, c'est génial parce que le contraste marche bien. On passe de l'humour au vrai dans cette histoire, donc c'est parfait. C'est ce que j'attendais. Okay. Merci Jean-Pierre. Amandine Fredon est co-réalisatrice de la série avec Jacques-Rémy Girard, aussi auteur, et Serge Elissade, également créateur graphique. Elle nous explique maintenant les rouages de la fabrication d'un épisode. Donc la réalisation, on doit mener à bien toutes les différentes étapes pour le film, donc du début de la préparation jusqu'au bruitage et au son. Et donc là, je vais vous montrer les différentes étapes qui composent la réalisation. Donc en premier lieu, il y a le scénario, donc c'est l'écriture de la petite histoire qu'on va mettre en image. Après, on passe au storyboard où on a le texte que l'on reprend et on le met en image, c'est-à-dire que cette image correspond à ce texte-là. Donc ça fait comme une petite bande dessinée et juste dessous, l'action, les mouvements de caméra, et ça permet de préparer le film. Donc après, on a l'animatique, donc on filme les images du storyboard et on met le son et la musique dessus. Tout ce qui permet de faire avancer un âne, même le plus têtu.
Eh bien, c'est la carotte, avec sa promesse d'un petit goûter, ou le bâton, avec sa promesse d'une petite fessée. Une fois qu'on a fait ça, ça donne vraiment une indication de la préparation du résultat du film. Et après, les animateurs prennent plan par plan, animent plan par plan les personnages, ce qui donne ça, donc au trait en noir et blanc. Hop. Voilà, donc là, ils animent directement avec des tablettes graphiques. Et ils ont le son, et donc la voix est calée aussi sur le son. Le métier d'animateur, c'est de faire bouger des dessins, des personnages, des caractères dans le film. Par exemple, là, j'ai dessiné Jean-Pierre Coff dans un épisode des Épinards. Et il vient de parler aux enfants. Là, il n'y a pas le son. Oups. Hein? Après, il se lève. Et chaque dessin, c'est dessiné à la main. Pour faire accord avec un dessin que je viens de faire, là, qui est dessiné au noir, je fais un nouveau dessin. Alors d'abord, je fais un croquis en bleu. Ça. Je commence avec le menton parce que ça donne le volume du visage le plus important. Après, le haut de la tête, là. Je fais la direction du regard avec un trait qui trace le visage. Et le nez, il va être là à peu près. Après, on rajoute le toc. Et tout ça, je dessine au bleu parce que je vais redessiner au noir après, plus précis. Après, c'est bras. Donc c'est vraiment dessiner que en croquis, comme ça. Là. L'intérêt, c'est que, par exemple, si je dessine au noir après, comme ça, je le fais vite fait, je vais enlever après. Il y a un bouton sur l'écran où je peux appuyer là sur le bleu, ça enlève tout le bleu et ça reste qu'au noir. Si j'appuie là sur le bleu, bah, le trait il va être bleu, évidemment. Après sur le noir, c'est là où je choisis ma brosse noire. Voilà, le dessin est fini, j'enlève le bleu, tac. Alors ça c'est la feuille, ce qu'on appelle la feuille des références pour le lip sync. Et le lip sync, c'est quand l'animateur il doit dessiner les bouches du personnage en suivant les dialogues qui ont déjà été enregistrés pour le film. Par exemple, là on a la bouche fermée, ça on l'utilise pour tout ce qui est M ou P, et une petite bouche fermée là, ou E. Voilà, c'est pour les dialogues en fait, les références des dialogues. Nous laissons Morten à sa tâche et suivant les indications d'Amandine Fredon, nous allons à la rencontre de Mathias pour en savoir un peu plus sur l'étape suivante, la mise en couleur des personnages. Pour gouacher un épisode, ça nous prend environ 3-4 jours, en tout cas à l'équipe complète. Et chaque personne à la gouache a à sa charge quelques plans de l'épisode. Et en fonction de la complexité des plans, on va plus ou moins vite. Donc voici le modèle couleur. La palette de couleurs en fait, qui est la même que celle du modèle. Donc on peut piocher directement dans le modèle en cliquant. Ici, on a un outil comme un pinceau en fait, qui va nous permettre de remplir une zone. Et on va retrouver cette même couleur dans la palette en fait. Ensuite, dessin par dessin, nous allons remplir ces zones. Alors là, je le fais image par image, mais on peut aussi le faire automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui permettent de remplir les images plus rapidement, finalement, quand les zones sont bien définies, comme ici. Sauf que là, vous vous rendez compte que dans le dessin de l'animateur, il y a des trous. En l'occurrence, si je zoome, donc la couleur s'est échappée en fait, de la chemise du personnage. Donc il va falloir que je corrige en fait ce défaut. Et donc j'utilise un outil gomme qui va me permettre de gommer cette partie.
j'ai pu corriger le tir. Et voilà, maintenant chaque image est parfaitement mise en couleur. Vous l'aurez remarqué, le personnage flotte dans l'air. En fait, normalement, il est assis sur un âne. Et l'âne est sur un autre niveau, parce que c'était plus simple pour les animateurs de fonctionner comme ça. Et donc ces niveaux vont être assemblés dans la suite du processus de fabrication de l'épisode par les compositeurs. Voilà. Le compositing, c'est la finalisation de l'image. Or, les animateurs vont faire les personnages et l'animation. Et nous, on récupère tout ça, qui est séparé, et on va les remettre ensemble. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment on procède. Voici un épisode qui est sur la boisson. Et dans cet épisode, il y a un plan. Voilà ce qu'on m'a donné. On m'a donné cette image-là comme référence. Les animateurs, ils ont fait 5 images de boîtes qui bougent. Et moi, je dois recréer cette image-là, c'est-à-dire plein de boîtes qui avancent ensemble. Je récupère ces éléments, et puis je vais dans un logiciel où je vais pouvoir dupliquer mes boîtes. Ces boîtes-là, je leur ai donné des ombres. J'ai assombri le bas, j'ai assombri sur le côté, et ensuite, tout ça, je l'ai répété avec des petites variations. J'ai rajouté des effets de lumière. C'est ce qu'on appelle les effets spéciaux. Voilà. Toutes ces boissons peuvent apaiser ta soif. Mais attention, elles ne font pas que ça. Gorgées de sucre, elles diminueront ton appétit au détriment d'autres aliments. Il n'y a vraiment qu'une seule boisson idéale pour se désaltérer. Toute simple, pas chère, éternelle. C'est l'eau naturelle. Voilà, donc vous êtes dans la salle de montage et quand le compositing est terminé, on récupère les images, on réassemble sur le son, on réajuste en fonction du rythme qu'on a envie de donner. Alors, parfois, même si ça a été bien pensé au départ, on recalibre quand même. On travaille aussi avec les musiques du musicien, on commence à intégrer quelques éléments de bruitage, mais l'essentiel s'est fait dans un autre studio qui est à Angoulême, donc ils ont traité toute la partie son. Voilà, et ensuite le dernier travail qui se fait ici, c'est d'envoyer les éléments d'un côté au mixage pour le son et de l'autre côté au laboratoire qui traite les images et qui va faire l'étalonnage. Voilà, donc vous avez pu voir l'ensemble des secteurs du travail pour une série en animation, donc maintenant charge à vous d'en faire autant. Satisfait de tout ce que nous avons appris et découvert, nous quittons à regret l'équipe de Folimage pour reprendre le chemin du collège. Mangez, mangez un peu de tout, goûtez, goûtez à tous les goûts. Voilà, voilà une bonne idée pour conserver une bonne santé.